Dans le charmant village de Clerval, un petit garçon d'une intelligence surprenante prénommé Léo vivait avec sa famille. Léo était connu pour sa curiosité insatiable et sa fascination pour la science et la nature. Il passait ses journées à explorer les bois environnants, découvrant de nouveaux insectes et plantes qu'il ramenait souvent chez lui pour les examiner avec sa loupe offerte par son grand-père, un passionné de botanique. La maison de Léo était un lieu vibrant de vie. Sa mère aimée, une artiste, remplissait les murs de tableaux colorés représentant les paysages de Clerval, tandis que son père Henri, un chef cuisinier réputé, faisait flotter dans l'air des arômes alléchants. Léo avait aussi une sœur aînée, Claire, qui partageait sa passion pour les étoiles et envisageait de devenir astronome. Le week-end de la fête annuelle du village approchait, et cette année, la tradition voulait qu'un spectacle de science soit organisé. Léo, avec son esprit débordant d'idées, proposa de créer un « jardin enchanté », un environnement magique planté d'hortensias luminescents et peuplé de papillons iridescents qu'il avait élevés avec soin. Avec l'aide de sa famille, il transforma le jardin en un lieu fantastique qui promettait d'émerveiller petits et grands. Le soir du spectacle arriva, et les villageois se rassemblèrent, impatients de découvrir le chef-d'œuvre de Léo. Les lampions accrochés aux arbres ajoutaient une touche féerique à l'atmosphère déjà captivante. Tandis que la foule se pressait à l'entrée du jardin, une rumeur de surprises extraordinaires circulait déjà. Lorsque les portes s'ouvrirent, un ravissement collectif traversa l'assistance. Le jardin illuminé de mille feux, les hortensias reflétant les couleurs de l'arc-en-ciel, et les papillons dansant dans la lumière captivèrent tous les regards. Léo, vêtu d'un costume semblable à un petit magicien, guida fièrement les villageois à travers sa création, expliquant chaque élément avec l'enthousiasme d'un scientifique en herbe. La surprise la plus stupéfiante fut une pluie de rêve, créée par un filet de bulles fluorescentes qui montait dans les cieux, éclatant doucement comme des souvenirs éphémères. Les membres de sa famille participèrent aussi à cette fête des sens. Aimé avait créé un décor enchanteur, Henri offrait des délices sucrées inspirées des fruits du jardin, et Claire divulguait les secrets des étoiles visibles cette nuit-là. Ce moment unique resta gravé dans les mémoires bien après la fin de l'événement. Les parents de Léo, gonflés de fierté, réalisèrent à quel point l'émerveillement avait la puissance de rassembler. Cet exploit magnifique n'était pas seulement l'œuvre d'un petit garçon brillant, mais aussi le résultat d'une famille unie, motivée par l'amour et la collaboration. Léo avait planté une graine d'inspiration dans le cœur de chaque spectateur, un souvenir lumineux qui continuerait d'embellir leurs rêves et celui de Clerval. Le monde enchanté de Léo devint alors une tradition annuelle, espérée et chérie par tous.